Bonjour peuple de Dieu, bonjour frères et sœurs, parce que je réalise bien que tous ceux qui me regardent ne sont pas nés de nouveau. Pour ceux qui sont nés de nouveau, vous êtes mes frères en Christ, et pour le reste, vous êtes mes frères humains. Bonjour. Je voudrais aujourd'hui parler des temps prophétiques dans lesquels nous sommes, particulièrement de la mentalité des saints d'abeilles, beehive mentality. Quand on regarde comment est-ce que les abeilles fonctionnent, elles font tout en groupe, elles pensent ensemble, elles viennent attaquer quelqu'un ensemble. Quand il y a un ennemi qui dérange, on vient attaquer ensemble. Et c'est un comportement animal que nous voyons dans la nature. Nous pouvons voir cela dans les chiens aussi. Quand un groupe de chiens attaque, ils viennent ensemble. Ou bien un groupe de loups, quand ils viennent attaquer ensemble. Alors, on est dans des temps prophétiques où, je vous ai dit, beaucoup de choses sont en train de se passer en même temps. S'il y a un démon, il est debout. Ceux qui ne se sont pas encore levés sont ceux qui sont retenus par celui qui retient, le Saint-Esprit. Mais on est dans des temps où il faut prier, des temps où il faut savoir à qui on appartient, qui est notre Dieu. On ne peut plus continuer à jouer, à avoir l'Église, to have church. Comme on disait, oui, je suis chrétien, peut-être que j'irai, peut-être oui, mais je suis bouddhiste aussi, je fais le yoga aussi. On ne peut plus mélanger Jésus avec autre chose. Et c'est là où nous sommes. Alors, le problème qui est là, c'est que malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui a le don de voir ou qui a le don ou la capacité d'entendre ou de voir quel temps prophétique nous sommes. Dans l'Ancien Testament, parmi les 12 tribus d'Israël, il y avait la tribu des enfants d'Issachar. Dieu leur disait les temps et les saisons dans lesquels on était, les ennemis qui venaient, et eux alertaient le reste de la famille, et c'est comme ça qu'on prenait les dispositions. Donc il y en a parmi nous qui ont ce don de voir. Dieu l'a donné, Dieu l'a choisi. Il est celui qui donne les dons, qui donne les fruits, et on reçoit ce qu'il nous donne, et on fait notre travail avec ce qu'il nous a donné. Dans mon paquet, il y a celui de voir. Je vous assure, il y a des jours où je vois des choses qui ne sont pas belles, qui sont vilaines, mais qui sont spirituelles, et on a besoin de savoir où est-ce que nous sommes, qu'est-ce que nous faisons, et qu'est-ce qui est en train de venir. Alors, qu'est-ce qui est en train de venir? Il y a un changement de garde. Il y a un changement de garde. Dans le monde, on nous dit que les trop bons, trop couillons. Si vous êtes trop bon, vous êtes bête. Dans le royaume, on nous dit il faut être bon parce qu'on doit ressembler à Christ. Donc, c'est deux vérités du royaume et du monde qui ne sont pas pareilles. Dans le monde, ici aux États-Unis, on dit « nice girls finish last », que si vous êtes une fille bien, vous allez être dernière. Il faut avoir les yeux ouverts, il faut être agressif. Si vous voulez quelque chose, vous allez le prendre. Vous voulez un homme, vous allez le prendre. C'est ce que le monde nous dit, mais ce que le royaume nous dit est totalement différent. Alors, moi, je vais avec ce que le royaume me dit. Et ce qui se passe là maintenant est que partout où il y a eu l'injustice, le Dieu créateur, le Dieu vivant, celui devant qui on se tient, il est le juge des juges. Il voit tout, il entend tout. Vous pouvez faire des choses et dire Dieu ne m'a pas vu, il vous a vu. J'ai péché, rien de mal ne m'est arrivé, mais Dieu vous a vu. Ce n'est pas parce que vous avez fait, rien ne vous est arrivé que Dieu ne vous a pas vu. Il a vu. Il a vu. Et il a aussi dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc quand la rétribution va venir, vous ne savez pas à quel moment elle va venir. Quand sa vengeance divine va venir, vous ne savez pas à quel moment elle va venir. Mais elle est là et elle est réelle. Et c'est le Dieu qui est le créateur de toutes choses. Alors maintenant, lui, il fait des choses en cycle et ça va faire... Là maintenant, on est retourné, on est en 2020, mais c'est exactement la même situation prophétique qu'on l'était dans les années 60. Dans les années 60. Pour nous, Africains, comme mon premier public est africain, mon concern est africain, mon souci est le souci africain, nous sommes arrivés à la période où on a reçu nos indépendances. C'est là où nous sommes. Quelque chose de nouveau est venu. Vous connaissez l'expression qui dit « la boucle va être bouclée ». Dans le contexte du royaume, la boucle sera bouclée quand Christ le Seigneur viendra. Dans le contexte des hommes, la boucle est bouclée quand Dieu revisite son peuple
Et je ne parle pas de la nouvelle venue de Christ. Il va venir. Il va venir. Soyons prêts pour lui. Il a dit, je viendrai comme un voleur. Donc même les anges dans les cieux ne savent pas. Christ va revenir. Donc nous ne perdons pas cela de vue. Je parle de nous, ici au niveau des humains. Nous sommes exactement là où nous étions dans les années 60. C'est pour ça que vous voyez des réclamations et des demandes de personnes. L'injustice qui a eu lieu, celui qui a commis l'injustice va recevoir le châtiment qui lui est dû. Celui qui était juste va recevoir la bénédiction qui lui est due. En résumé, on est en train de vivre les meilleurs des temps et les pires des temps. Les meilleurs parce que pour quelqu'un comme moi, je suis en Christ, je sers Christ. Et quand nous lisons dans la Bible, dans le Nouveau Testament, qui est le plus récent, les ennemis dont les apôtres parlaient, nous allons les voir. Nous sommes en train de les voir, cette génération. On est en train de les voir. Alors, il faut savoir où est-ce que vous êtes. On a tout intérêt à être du côté de Christ parce qu'il est le Fils de Dieu, la parole de Dieu, le Verbe de Dieu. Donc, sur le continent africain, on va voir beaucoup de changements, beaucoup de réclamations de droits. Réclamations de droits, et faisons attention maintenant parce qu'on a les enfants. Chaque république a ses problèmes, africaine, hein? Chaque république a ses problèmes. Mais là où il y a un vent de Dieu, Satan lève aussi son vent en lui. Donc, c'est là où le corps de Christ doit se lever, surtout ceux qui sont législateurs comme moi, qui ont le droit de parler et d'intervenir dans la politique. Nous devons nous lever et pouvoir nous tenir debout contre les enfants de Satan. J'ai vu beaucoup de troubles dans le Cameroun, le côté anglophone. Nous allons voir beaucoup de problèmes. Préparez-vous, Cameroun, il va y avoir des demandes de droit, des demandes de justice. Les gens vont pleurer contre les justices. Congo, Brazzaville, préparez-vous. Monsieur Sassou, vous allez avoir des problèmes. Je vous ai vu, vous êtes assis sur une chaise qui a 2 pieds. Une chaise qui a 2 pieds, pas 4 pieds, mais 2. Alors, dès qu'on va vous bouger un peu, d'un côté ou d'un autre, Monsieur Félix Tshisekedi, il va y avoir beaucoup de demandes de droit, beaucoup de problèmes. Les revendications, ce que vous êtes en train d'entendre, qui vient du niveau du Katanga, le temps est revenu. Ce qui aurait dû avoir lieu dans les années 60, qui était interrompu, va revenir. Et ça va marcher cette fois-ci. Donc, j'ai vu des revendications au niveau, dans l'Angola. On va avoir des troubles aussi, des troubles des demandes de droit, des demandes de personnes qui veulent être écoutées, de personnes qui demandent et qui disent qu'elles méritent plus que ce qu'elles ont là maintenant. Nous allons voir cela. Dans la République centrafricaine, nous allons voir des demandes de droit. L'injustice, il va falloir conjuguer avec tout le monde. En fait, ce que je suis en train de vous dire, je n'annonce pas la mort des républiques. Je suis en train d'annoncer la fin d'un système abusif. Donc, Dieu a entendu les pleurs des gens. Au niveau individuel, au niveau des familles, au niveau des clans, au niveau des tribus, au niveau de la République, nous allons voir des choses être réajustées et qui vont déranger d'aucuns mais plaire à d'autres. Certains vont dire pourquoi, de quel droit, et d'autres vont dire merci mon Dieu pour le droit que tu viens de me donner. C'est de ça que je parle. Donc le meilleur et le pire, nous sommes en train de l'avoir là maintenant. Et ça c'est le deuxième point. Maintenant le corps de Christ qui prie, ceux qui ont l'autorité de pouvoir proclamer des choses, doivent proclamer des choses pour bloquer un chaos qui vient de Satan. L'ordre qui vient du Saint-Esprit est différent. Le désordre qui vient de Satan emmène le chaos, le désordre, les viols et tout le tralala. On reconnaît un arbre par ses fruits. Ce qui est méchant ne vient pas de Dieu. Donc, nous devons, pour ceux d'entre nous qui sont dans le corps de Christ, nous devons prier et prendre autorité et pouvoir se lever debout parce que nous venons avec l'autorité du gouvernement de Christ. Alors maintenant, la mentalité des saints d'abeilles, là où on vous force, vous tous, à penser de la même chose. Parce que vous ne pensez pas comme moi, je viens vous taper. Vous ne pensez pas comme moi, je viens vous attaquer. Hier, avant-hier, j'ai vu sur Instagram ce professeur que j'estime beaucoup,
qui a écrit et qui est très afrocentrique. C'est pour ça que je l'écoute, je l'aime. J'aime ce dont il parle quand il parle de l'histoire de l'Afrique, de l'histoire du peuple brun dans le monde. Ça m'intéresse beaucoup, alors c'est pour ça que je le suis. Et il a l'habitude de proclamer les indépendances et de nous rappeler la date de l'indépendance de chaque république africaine. Et il est très bien de ce côté-là. Alors, il avait mis avant-hier la photo de Patrice Emery Lumumba et en disant bon anniversaire d'indépendance, République démocratique du Congo. Et moi, je lui ai répondu, je lui ai dit merci beaucoup pour ce que vous faites. J'admire beaucoup. Ça fait peut-être 6 ans, 7 ans que je l'ai découvert et que je le suis, et sur YouTube et sur les plateformes où il est. Et je lui ai dit, Lumumba n'est pas héros pour tout le monde dans le Congo, parce qu'on a une histoire, comme toute république, on a une histoire. Comme tout homme politique, il ne peut pas être aimé dans toute la République. Mon père était un politicien, je sais de quoi je parle. Il n'est pas aimé dans toute la République. Ici aux États-Unis, quelqu'un peut vous dire Ronald Reagan était le meilleur président. Un autre va se dire pour moi c'était John Kennedy. Donc les divergences d'opinion sont normales quand nous parlons de politique. Quelqu'un peut dire je suis démocrate, je suis républicain. Oh non, je trouve qu'on doit retourner à la guerre froide, le communisme était bien, le socialisme est bien, le capitalisme est bien. On a de différentes idées qui peuvent s'opposer, mais on doit pouvoir parler en paix. Et je respecte votre opinion et j'ai mon opinion aussi. Avec ce que j'ai dit, j'ai reçu 62 messages. Certains m'ont insulté, m'ont dit que je devais prendre des médicaments, que j'étais folle. J'ai répondu. D'autres m'ont dit que j'étais tribaliste, que je détestais les gens du Kasaï. Je n'ai pas compris la connexion entre Lumumba et la représentativité de tout le Kasaï. Il était du Kasaï, oui, mais il était Mutetela, il n'était pas... Il y a plusieurs tribus dans le Kasaï. Donc, j'ai répondu à toutes ces personnes-là. Mais la colère que cela a suscité m'a démontré, le Saint-Esprit m'a dit, tu vois la mentalité des saints d'abeilles, comment... est-ce que tu vois comment on veut dominer, il y a un esprit de domination, de manipulation et de contrôle. Vous devez accepter mon opinion. Quand toi tu viens avec une opinion, de quel droit est-ce que tu dis que Lumumba n'était pas le héros? De quel droit? J'ai dû bloquer certaines personnes. Ça devenait ridicule. Je sais débattre poliment et je vais essayer de vous convaincre avec mes arguments. Mais si je vois que votre opinion est votre opinion, je vous laisse tranquille. Et donc je vois la possession, parce que par possession, je dis ceux qui viennent de Satan, vouloir dominer, faire accepter, et d'autres qui m'écrivaient, mais tout en capital, un long texte comme ça, mais c'est comme si on me criait dessus. Et ça m'a beaucoup déplu. Je dénonce cet esprit de mentalité d'abeille. L'esprit de domination, de vouloir forcer les gens à faire ce que vous voulez qu'on fasse. Si je ne suis pas d'accord avec vous, j'ai le droit, je paie des taxes. Je suis une personne entière, à part entière. J'ai le droit d'avoir une opinion. Et ça, c'est le deuxième point. Donc, nous voyons maintenant cette mentalité de vouloir take over. Je viens, je vous arrache ce que vous avez. Parce que je ne suis pas d'accord avec vous, je viens vous attaquer. Et devinez quoi? La nuit, j'ai vu cet homme, parce que je suis en train de prier pour le Congo. Je suis l'une des sentinelles dans le Congo. Je ne suis pas la seule. Je connais certaines d'entre elles. Mais, donc je ne parle que de ce que moi je vois, de ce que moi je sais. Je ne peux pas m'ériger et être la porte-parole de quelqu'un d'autre. Je n'ai pas le droit de faire ça. Alors, je prie pour les provinces dans le Congo, une par une, les problèmes qu'elles ont, parce que nous n'avons pas tous les mêmes problèmes. Nous n'avons pas tous le même niveau de développement économique ou urbanisme et dans l'urbanisme. Donc je prie spécifiquement et je fais entrer la lumière de Dieu dans le Congo parce que nous avons collectivement dans le Congo besoin de la lumière. La vraie lumière, pas la fausse lumière, la vraie lumière. Et j'ai vu cet homme qui était tout nu, qui essayait de me violer en me disant, tu vas voir, à cause de tes prières, Satan ne nous donne plus l'argent qu'il nous donnait, donc tu vas voir. Et arrête de prier pour le Kasaï, nous n'avons pas besoin de la lumière de Dieu dans le Kasaï.
Ça a été un rêve très vivide, très fort. Depuis 6 heures du matin, je suis debout. Ça m'a pris 1 heure pour me laver, enlever les souillures. C'était une attaque. A brute force, comme on dit en anglais. J'ai prié, Dieu m'a lavé. J'ai écouté le gospel, je me suis lavé dans le sang. J'ai pu aller faire mon sport comme je fais d'habitude. Et je suis fâchée. Je suis fâchée. Et moi, je connais la lumière. Je suis une enfant du jour, une enfant de la lumière. Je continue à appeler la lumière. Je continue à faire entrer la lumière de Dieu dans le Congo, particulièrement dans le Kasaï. Tous les problèmes que le Congo est en train d'avoir là maintenant viennent du Kasaï. Je l'annonce, je le dis. Je suis prête à débattre. Et donc, nous devons prier parce que je crois que s'il doit y avoir une cohésion dans le Congo, elle viendra parce que Dieu intervient. Parce que Dieu est avec nous. Parce que Dieu est bon. Alors, voilà où je suis. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et voilà ce que je voulais vous annoncer. Si vous êtes Congolais, nous devons prier sérieusement. Parce que ce truc-là, épigénétique dont je vous parlais, les saletés qui viennent des générations présentes sont toujours là, il faut les nettoyer. Un par un, priez pour nettoyer votre sang. Si vos ancêtres mangeaient le chien, enlevez le chien dans votre sang. Si les ancêtres mangeaient le singe, enlevez le singe. S'ils mangeaient le crocodile, enlevez le crocodile. S'ils mangeaient le serpent, enlevez le serpent. Parce que tout cela affecte votre raisonnement, affecte votre caractère, affecte votre comportement. Donc voilà le épigénétique au niveau individuel, ce que ça nous fait. Il faut prier, on doit changer parce que vous allez être d'accord avec moi. Si je décide de manger des hamburgers, des frites et je grossis, c'est très bon, c'est très facile d'abîmer. Mais maintenant, quand il faut aller à la gym pour perdre le poids, pour soulever des choses, c'est très difficile. Pour abîmer, c'est très facile. Pour réparer, ça demande la volonté, le désir et la discipline. Et voilà où nous sommes. Donc le temps où on était juste chrétien pour jouer, le temps n'est plus là. Nous devons changer et nous devons choisir le Dieu que nous servons et qu'est-ce que nous voulons de ce Dieu-là. Et voilà la mentalité de l'essaim d'abeilles parce que Dieu est venu nous donner l'individualité. Dieu ne veut pas qu'on fasse tout en paquet. On est un être humain à part entière. Un enfant avec son père, un enfant avec son père. C'est comme ça que les choses de Dieu sont. Donc, j'ai le droit d'avoir une opinion, j'ai le droit d'avoir mon choix. Et voilà. Voilà où nous en sommes. Voilà les temps prophétiques dans lesquels nous sommes. C'est des temps où nous devons prier et nous humilier devant le Très-Haut et chercher la face de notre Père. Parce qu'il est réel. Le juge est réel. Et pour le reste, je ne peux pas en parler. C'est prématuré ou on ne jette pas des perles au pourceau. Mais il faut prier. Il faut prier.